Salut les investisseurs, c'est Stéphane. Alors oui, je sais, c'est la question que tout le monde se pose au début. Je sais vraiment pas quoi faire moi avec mon argent. Est-ce que ce serait pas possible de l'investir simplement à une place où il n'y a pas de risque? Eh bien j'ai des bonnes nouvelles pour toi parce que la réponse c'est un grand oui. Alors mets-moi un gros like pour me motiver et je te raconte tout ça. Allez, c'est parti! Si t'es un petit peu comme moi il y a une dizaine d'années quand je ne connaissais rien à la finance, eh bien t'as sûrement dû poser la question à ton banquier et j'imagine que la réponse a été un truc du genre: aucun problème, monsieur Tremblay, nous avons exactement le produit qu'il vous faut. Un compte d'épargne à intérêt élevé à 3% d'intérêt pendant un mois. Ok, 3%, c'est cool, mais après, par contre, ce sera combien? Mais ne vous inquiétez pas pour après, monsieur Tremblay, on verra bien à ce moment-là, quelque chose comme 0,2%. Combien? Ils sont fatigants, hein, des fois, les banquiers avec leurs réponses. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien que tu me mettes en commentaire c'est quoi ta pire expérience à la banque pour qu'on voit qui c'est qui a la pire histoire à raconter. Bon, en fait, ce que ton banquier ne te dit pas quand il te propose le compte d'épargne à intérêt élevé, c'est comment sont générés les intérêts sur ton capital. En réalité, la banque va placer ton argent à différents endroits. Une partie va être prêtée par exemple pour des hypothèques, une autre pour financer les activités des entreprises, et une autre pourrait aussi être investie dans des obligations d'État de très court terme. Grâce à ces activités, la banque génère des intérêts sur l'argent déposé. Rien de merveilleux, mais ça leur permet de financer leurs activités, de générer des bénéfices et de te payer un tout petit intérêt. Le problème, c'est que l'intérêt qui t'est versé sur ce genre de compte ne couvre pas du tout l'inflation et tu te retrouves à perdre de l'argent à chaque mois qui passe. Ouais, ok, mais je sais toujours pas quoi faire, moi. Justement, la solution est super simple. Les fonds sur les marchés monétaires. Les marchés monétaires sont des marchés financiers où s'échangent des instruments extrêmement sécuritaires à très court terme, comme par exemple les obligations du gouvernement canadien. Donc les fonds sur les marchés monétaires, comme leur nom l'indique, vont investir uniquement sur ces obligations de très court terme qui sont les plus sûres du marché. En faisant ça, ces fonds sont en fait aussi sécuritaires que la monnaie nationale. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si le gouvernement canadien faisait défaut sur sa dette, le dollar canadien dévisserait automatiquement et irait chercher du pétrole dans les profondeurs de la Terre. Donc, investi ou non, tes dollars canadiens ne vaudraient finalement plus grand-chose. Personnellement, j'utilise deux fonds sur les marchés monétaires, HSAV et Cash.to. Alors, pourquoi deux et pas simplement le plus connu, Cash.to? Eh bien, tu vas voir, mais en fait, il y a une différence subtile entre les deux. Cash.to est un ETF sur les marchés monétaires qui distribue les bénéfices sous forme de dividendes chaque mois. C'est idéal si tu as besoin d'avoir des liquidités additionnelles qui tombent chaque mois, comme par exemple dans le cadre de la retraite. De son côté, HSAV est un ETF capitalisant. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien simplement, HSAV, lui, ne va pas distribuer des dividendes contrairement à Cash.to, mais va automatiquement les réinvestir dans le fonds pour acheter plus d'obligations. Grâce à ça, son prix ne fait que d'augmenter. L'avantage ici, c'est que tu n'as pas besoin de venir chaque mois réinvestir toi-même les dividendes, le fonds va en fait le faire directement pour toi. Mais il y a un autre avantage un petit peu plus subtil et c'est au niveau des impôts. Alors, si tu détiens ces fonds dans des CELI ou dans des REER, ça ne fait aucune différence, l'un ou l'autre te donnera des bénéfices sans taxe. Par contre, si tu investis dans un compte non enregistré, alors les dividendes versés par Cash.to vont être taxés à ton taux marginal d'imposition chaque année. N'oublie pas que le taux marginal, c'est la plus haute tranche d'impôt personnel, et donc c'est pas du tout avantageux fiscalement. Comme de son côté, HSAV ne distribue pas les dividendes, il n'y a aucun impôt à payer à la fin de l'année, tu es complètement tranquille. Et si jamais tu dois vendre des parts pour récupérer de l'argent, eh bien là aussi c'est très avantageux parce que tu vas payer de l'impôt sur le gain en capital et non pas sur les dividendes, c'est-à-dire seulement sur 50% de tes plus-values. C'est pour ça que la partie d'argent cash que je garde dans mes comptes non enregistrés, je m'arrange pour qu'elle soit à 100% dans HSAV. Ça y est, tu sais presque tout sur les marchés monétaires, mais avant qu'on se quitte, il y a encore deux choses très importantes qu'il faut bien que tu comprennes.
D'abord, contrairement aux CPG qui sont garantis au même titre que les comptes de dépôt par la Société d'assurance des dépôts du Canada, les fonds monétaires ne sont pas garantis. Ce qui veut dire que, théoriquement, la valeur du capital peut fluctuer, même si, comme on l'a vu, ce sont des marchés qui sont très stables et sécuritaires. C'est le Fonds canadien de protection des épargnants qui encadre ces ETF, ce qui veut dire que si l'émetteur de l'ETF ou le courtier dans lequel tu détiens tes parts fait faillite, eh bien il y a des garanties qui sont mises en place pour te rembourser. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que c'est la fluctuation de la valeur du capital qui n'est pas garantie, contrairement aux comptes de dépôt ou au CPG, où ton capital initial est complètement garanti. Ensuite, les marchés monétaires sont avantageux uniquement si le taux d'intérêt versé est supérieur à l'inflation. Dans les périodes où le taux de la Banque centrale du Canada est très faible, comme par exemple durant la crise du Covid en 2021, ces investissements ne sont pas les plus judicieux, même s'ils se déprécient tout de même moins vite que les billets dans ta poche. Maintenant, tu sais exactement comment investir ton argent de façon sécuritaire et te protéger contre l'inflation. Partage cette vidéo avec tes amis pour les aider à mieux s'en sortir financièrement. Et si tu veux savoir comment acheter ces ETF sur Questrade, regarde la vidéo qui s'affiche sur ton écran à l'instant.